Dans cette leçon, nous allons appréhender la réalisation du chaton, et plus précisément celle du support conique aux griffes. Pour ça, j'active ici le calque image et nous allons réaliser donc le profil qui est ici. Ce profil sera lui aussi tourné entre guillemets autour de l'axe Z pour créer un solide de révolution. Nous maximisons la vue de face, double-clic ici, j'active mon manipulateur et je sélectionne la ligne qui est ici. Nous souhaitons créer une copie de cette ligne à une distance horizontale de 0,8. Pour ça, si je clique directement sur la flèche, je vais déplacer la ligne. Ce n'est pas ce que je souhaite. Donc là, je vais au préalable, avant de cliquer sur la flèche rouge, presser la touche Alt de mon clavier et clic gauche sur la flèche. Et là, je saisis une distance de 0,8, donc dans la direction de la flèche, entrée. Là, nous constatons que nous avons bien deux lignes. Donc la ligne de gauche a bien été copiée à droite. C'est ce que nous souhaitions. Nous allons maintenant dessiner la liaison horizontale qui est celle-ci. Pour ça, je désactive la visibilité de mon solide et je me tourne vers les outils de création de lignes ici. Donc création, ligne. Là, je vais chercher le point qui correspond à l'intersection entre le cercle vert et la ligne oblique magenta. Pour ça, j'active ici le calque ou l'accroche plutôt intersection, INT. Je sélectionne ici le point et là, j'ai un message qui apparaît INT et qui confirme que l'accroche intersection est bien active. Clic gauche ici, et là, je vais créer une ligne assez longue. Je ne vais pas me préoccuper de sa dimension. Clic gauche. Cette ligne, je vais la déplacer à la verticale d'une distance de 1 mm. Pour ça, je la sélectionne et à l'aide du manipulateur, clic gauche, je saisis 1 mm. Je désactive maintenant le calque image. Ce que nous souhaitons, c'est récupérer une courbe fermée qui correspond au tracé ici. Pour ça, nous allons limiter. Je me tourne vers cet outil limiter ici et je sélectionne à la fois le cercle ici et les trois lignes. Clic droit, entrée. Et là, je clique sur toutes les parties que je ne souhaite pas garder. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Appuyez sur Entrée une fois terminé, j'appuie sur Entrée. Donc là, je sélectionne l'ensemble des courbes à l'aide d'une fenêtre ici. Et pour réaliser un profil fermé, il faut les joindre. Et nous allons ensuite vérifier que celle-ci est bien fermée. Donc là, elles sont sélectionnées. Et je me tourne vers l'outil Joindre ici, clic gauche. Je me tourne maintenant vers les propriétés. Et je vérifie qu'il s'agit bien d'une courbe fermée. C'est le cas. Pour réaliser le solide de révolution, je me tourne vers la vue de perspective, ici, et nous allons faire tourner de la même manière ce profil autour de l'axe Z. Donc pour ça, je sélectionne la commande surface, révolution, la courbe à faire tourner, donc c'est le profil que nous venons de créer, ici, je le sélectionne, entrée, le point de départ de l'axe de révolution, c'est l'origine du repère, 0 entrée, et entrée, pour réaliser la révolution autour de l'axe Z. Et là, de la même manière, cercle entier, clic gauche. Avant de terminer, nous pouvons organiser nos géométries. Pour ça, je me tourne vers le calque, vers les calques, ici, solide, créer un nouveau calque, et là, je vais l'appeler chaton. Ce calque, je vais changer sa couleur, ici, donc je sélectionne la géométrie, et je déplace l'objet vers ce calque, et change sa géométrie. Je vais sélectionner une couleur émeraude. Ici, j'accepte. Cette leçon est maintenant terminée et nous a permis de créer à la fois les courbes et le solide des premières pièces qui constituent le chaton.